spirituel que tu as préparé pour nous. Et que notre vie soit davantage conforme à la vie du Fils de Dieu Jésus, qui est notre Sauveur. Que la lumière de ta parole éclaire les cœurs et que les âmes soient embrasées par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux discuter avec nous le thème que j'ai intitulé comprendre le combat des saints. Comprendre le combat des saints. D'abord, si nous parlons des saints, nous ne voulons pas parler des apôtres, qui sont morts, qui sont enterrés. Nous ne pouvons pas parler des gens. Mais contrairement, nous parler de nous qui sommes ici et qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui sommes lavés par son sang, nous sommes les saints de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais bien que dans certaines églises, on vénère les saints du Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Jean, etc. Dans la compréhension du Nouveau Testament, toute personne qui a été lavée par le sang de Jésus, par sa foi en Christ, et qui est restée enfant de Dieu, soudée à la parole de Dieu, cette personne est une personne sainte sur la parole de Dieu. Bien aimé, quand nous parlons du combat des saints, il s'agit de cette opposition de certaines forces qui ne veulent pas que les chrétiens, les enfants de Dieu, soient alliés dans la volonté de Dieu, soient alliés dans le plan de Dieu pour leur vie. C'est ce combat, de ça que nous voulons parler aujourd'hui, et voir la source de ce combat, et voir tout ce qu'il faut pour un chrétien pour réaliser ce combat qui est déjà gagné d'avance par Jésus-Christ sur la croix de Nazareth. Gloire à Dieu. Je vais lire rapidement 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance est complète. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de soulever ici une problématique. Nous sommes debout. Nous nous voyons comme ça. Mais le grand combat auquel le chrétien est confronté, ce n'est pas toi ni moi, ou bien ce que nous appelons communément les sorciers, les sorcières, les problèmes de l'extérieur. Non. Au contraire, c'est ce qui est en nous qui milite dans notre vie et qui peut nous empêcher d'être alliés dans la volonté de Dieu. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Nous voyons ici qu'il y a des raisonnements, des pensées de l'homme qui sont contre Dieu. Il y a aujourd'hui le débat des religions. Quelle religion est la vraie religion? Dans le contexte de notre pays, de l'Afrique, bien du monde, il y avait déjà l'adoration, diverses sortes d'adoration envers diverses sortes de Dieu. Mais aujourd'hui, la vraie adoration, c'est l'adoration de Jésus-Christ, car il a même dit que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer dans la vérité et dans l'esprit.
Aujourd'hui, la chair de l'homme, le raisonnement humain, attaque facilement tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que l'intelligence de l'homme est si minime que personne ne peut expliquer, personne ne peut trouver le mot qu'il faut pour parler de Dieu, bien pour représenter Dieu. Sauf ceux-là à qui Dieu a donné son esprit de discernement pour être connecté aux vérités spirituelles et rester attaché. Tout ceci se passe quand on ouvre son cœur à Jésus-Christ et qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur et qu'on arrange sa vie selon la parole de Dieu par rapport à la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 pouvait dire: quand un homme est en Christ, les choses anciennes sont passées, les raisonnements anciens sont passés, les pensées anciennes sont passées, même les croyances endogènes auxquelles nous sommes attachés, tout ça là sont passés. Au point où cela même agit sur notre comportement. Et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme que j'étais, la personne que j'étais, prise au piège du péché, liée par le péché, les mauvaises pensées, les mauvais langages, les mauvaises attitudes. Aujourd'hui, quand j'ai accepté Jésus, il y a un renouvellement de ma pensée. Mon langage change. Mon raisonnement change. La crainte de Dieu rentre dans ma vie. J'expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, je suis conscient de ce que je ne peux plus parler comme je le faisais, agir comme je le faisais. Et donc, le combat auquel je suis alors confronté chaque jour et à chaque fois, c'est le combat contre les désirs de la chair. Donc la chair est le premier ennemi qui lutte contre le chrétien d'être attaché à Dieu et à sa parole et faire sa volonté. Alléluia. Lisons Romains le chapitre 7, le verset 21, au verset 24. Lisons la parole de Dieu. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de peindre une image. Il a la volonté de servir Dieu et de l'appliquer. Mais en lui, il voit qu'il n'arrive pas. C'est pourquoi il dit qu'il peut me délivrer de la puissance de la chair et de ses emprises. Gloire soit rendue à Jésus-Christ par sa souffrance, sa mort, sa résurrection, sa glorification. Nous chrétiens, comme nous l'avons vu antérieurement, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous commençons par vivre une nouvelle vie, pas maintenant avec notre force, mais avec la force de l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous approche à Dieu et à sa parole.
Si bien que ce que je faisais avant qui n'était pas bon, aujourd'hui, quand je le vois, je ne peux plus le faire parce que je suis faible devant le péché. Alléluia. Regardez d'à côté de la parole de Dieu. Jacques 4, le verset 5. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez? Dieu a fait habiter son esprit, l'Esprit Saint, dans la vie de chacun des enfants de Dieu. La Bible dit, Dieu chérit encore cet esprit dans notre cœur et ne veut pas que quelqu'un, que notre puissance domine notre vie. Donc l'esprit de Dieu en toi est un trésor. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et après tu fais le premier pas en te faisant baptiser dans l'eau par immersion, alléluia, et tu continues dans l'enseignement de l'église en participant à la table du Seigneur, en faisant tout ce que le Seigneur nous enseigne, à savoir, par exemple, aller partout et prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, enseigner-leur tout ce qui est prescrit. Tu verras que ta vie serait en train d'être renouvelée de jour en jour. En t'appliquant aussi à la lecture de la parole. Pas seulement appliquer la parole, et pas seulement lire la parole, mais aussi la méditer et la mener en pratique. Donc la question de Paul trouve alors la réponse quand il disait qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Oui, la foi en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu en toi. Il a fait dans la vie des premiers chrétiens. Il a fait dans notre vie. C'est pourquoi nous vous transmettons cet enseignement. Alléluia. C'est pourquoi, toi chrétien, saint de Dieu, toi chrétien, enfant de Dieu, tu peux t'aimer la chair, tu dois dominer la chair. C'est pourquoi l'apôtre dit, tu peux démanteler la forteresse des mauvais raisonnements contre Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Parce que tu as été délivré de cette puissance qui t'avait éloigné de Dieu et tu ne connaissais rien de Dieu. Tu ne pouvais pas offrir la vraie adoration à Dieu. Regarde par exemple ce que l'apôtre dit. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Il dit, tout athlète s'impose une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir la couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne s'effritera jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas comme à l'aveuglette, et si je m'exerce à la bosse, ce n'est pas en donnant des coups de poing en l'air. Je traite durement mon cœur, je le maîtrise sévèrement, de peur
qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul est en train de nous donner le secret de comment nous pouvons vaincre la chair. Cette chair peut nous amener loin de Dieu. Mais ce qui peut nous aider, c'est la discipline. La discipline à la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous donne l'image des athlètes qui font leur exercice chaque jour. Il nous donne l'exemple des boxeurs qui s'exercent pour aller combattre sur le ring. Toutes ces personnes cherchent la victoire le jour du combat et avoir la couronne. Alléluia. Mais ici maintenant, cette couronne qu'ils cherchent, c'est une couronne mondaine, elle va se faner. Alléluia. Alors que nous, notre couronne, c'est pour la vie éternelle. La Bible est allée même loin pour dire que ceux qui vont gagner les âmes, ceux qui vont amener les âmes à Christ, sur leur couronne, on mettra des étoiles qui seront en train de briller éternellement, éternellement, éternellement. C'est pourquoi un jour, quand je prêchais sur ce thème d'évangélisation, mais j'ai dit aux chrétiens, vous avez combien de doigts? Combien? 10, n'est-ce pas? Et les orteils du pied? 10. Je pense que c'est un symbole pour que chacun parmi nous, chaque jour que Dieu fait, nous devons aller témoigner Jésus-Christ à 20 personnes. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Ta visite chez quelqu'un, et c'est dans l'intention de lui présenter l'évangile. Jésus est mort pour toi. Donne ta vie, il te sauvera. Si c'est tout. Si la personne accepte et toi, tu pries pour lui, tu as déjà fait pour toi. Même s'il arrive que la personne refuse, que la personne argumente contre toi, toi tu as déjà joué ta part. Aujourd'hui nous sommes dans le monde informatique. Nous avons nos portables, nous avons les réseaux sociaux. Nous pouvons témoigner de Jésus-Christ à travers ces médias que nous avons. Nous devons utiliser toutes les occasions pour montrer la bonté de Dieu. Nous qui sommes des intellectuels, nous qui sommes des enseignants, nous qui sommes dans différentes sphères de la vie, nous qui sommes dans des activités qui nous font rencontrer les autres, c'est une occasion pour leur montrer Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Il n'y a pas autre chose. C'est notre responsabilité. C'est Dieu qui a choisi ce canal. C'est à travers les hommes que Dieu veut sauver les hommes. Ton temps, ton argent, ton talent, tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Tu dois l'utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes en vacances. Tous les enseignants de cette église doivent se voir, réfléchir au programme pour occuper les enfants. Pour les instruire et les envoyer évangéliser leurs amis. Tout ça, c'est un combat.
Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas ce mode de vie. On ne faisait pas les choses comme ça. Aujourd'hui, on doit le faire parce qu'on est un enfant de Dieu. Nos deux pieds doivent nous amener vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la victoire que Christ nous a accordée et nous devons vivre cette victoire. Un autre ennemi vaincu déjà, c'est le diable. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce que la parole de Dieu dit. Depuis le commencement de ce monde, quand le diable a attaqué Adam et Ève par le mensonge, par la ruse, il est devenu ennemi juré de l'homme, ennemi juré de Dieu. Il est maudit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Notre combat, c'est un combat. Il y a un aspect spirituel de notre combat. Bien aimé, je t'en prie, chrétien, que tes yeux s'ouvrent. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que ce que tu vois qui est la réalité. Il y a le monde spirituel, le monde des esprits qui manipule, qui s'oppose à tout ce qui est Dieu. Et ils ont en chef le diable. Tu dois savoir ça. Et vous voyez, c'est tellement sérieux. Le monde de ténèbres est sacré. En tout cas, il n'y a pas un chrétien qui ne sait pas qu'il y a Satan qui existe. C'est seulement les païens qui pensent qu'il n'y a pas Satan, il n'y a pas Dieu. Et ils sont au milieu. Nous chrétiens, la vérité est claire. Alléluia. Dans le monde là-bas, le diable même là, il a aveuglé leurs yeux, leur entendement. Et ils peuvent leur donner des arguments pour dire que Dieu n'existe pas. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, nous savons que Dieu existe, Jésus existe. Jésus est mort pour nous sur la croix. Et l'obéissance à la foi de Jésus a des résultats. Ça produit des résultats. Moi qui suis vivant devant vous, c'est la foi en Christ qui m'a sauvé. Je serai mort depuis. Alléluia. Parce que les forces du ténèbre vont vous pousser à faire le mal, à agir mal, à mal parler, à mal vous comporter, à être des gens hors la loi. Alors que quand tu es un homme hors la loi, tu es un homme sans fin, tu peux prendre ta propre main pour vivre ta propre vie. C'est pourquoi gloire soit donnée à notre Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de la main de ce diable. Alléluia. Regardez ce que Jacques a dit. Jacques 4, verset 4.
Du 4 à 7, il dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. C'est une question. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus, il fait grâce, bien plus grande est la grâce qu'il nous a accordée. Voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fera loin de vous. Chrétiens, résistez au diable. Résistez aux mauvaises pensées. Résistez aux mauvais langages. Résistez, la Bible a dit. Ça veut dire que c'est un ennemi qui vient, qui vous pousse à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Résistez, la Bible a dit. Résistez, la Bible a dit. Vous vous rappelez, dans Matthieu 4 et dans Luc 4 aussi, où le diable est venu tenter Jésus-Christ 3 fois. Nous sommes des chrétiens, nous croyons la Bible. Il y a un diable qui est venu le tenter 3 fois après que Jésus ait jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais plus tard, le Matthieu de Luc dans alléluia. Quelqu'un te dit ceci. Même pour que la destinée glorieuse que Dieu a écrite sur ta vie se réalise, il y a le combat que tu dois livrer contre la chair et contre le diable. Tu dois toujours prendre des décisions qui vont dans le sens de la réalisation de ce que Dieu a écrit pour toi. Sinon, où est l'espoir? Parce qu'il y a toujours un diable, il y a toujours des puissances qui sont là pour te manipuler, ou bien manipuler les gens contre toi, etc. etc. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu dit, je connais le plan que j'ai fait pour vous. Un plan de paix et de malheur pour vous donner votre avenir. C'est le plan de Dieu qui a été révélé pour nous. De Genèse à Apocalypse, nous avons vu des gens qui sont restés avec Dieu par son esprit et que Dieu a utilisé pour réaliser son plan sur cette terre. C'est comme ça aussi. Nous tous qui sommes ici, Dieu a un plan pour notre vie. Alléluia. Nous tous qui sommes nés dans une famille, Dieu a un plan pour nous dans cette famille, pour élever le nom de cette famille, pour rendre cette famille heureuse, pour faire de cette famille une famille chrétienne qui a la crainte de Dieu et qui vit dans le plan de Dieu. Et ainsi donc, nous pouvons affecter notre génération pour Christ. Nous pouvons influencer les hommes, les femmes, les enfants. Tout ce monde-là pour Jésus-Christ. C'est ça le grand plan pour Dieu pour notre vie. Si nous retrouvons ici avec des femmes dans cette église, ce n'est pas pour rien. C'est de cette église que Dieu m'a envoyé dans beaucoup de nations pour aller prêcher l'évangile et revenir encore ici. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, le verset, par le chapitre 5, verset 9, verset 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant.
qui cherche quelqu'un à dévorer. La Bible dit, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Vous voyez? Donc, les chrétiens que nous sommes, les saints que nous sommes en Christ, il y a ce combat à faire. Là, on a vu le combat contre la chair. Ils se sont en train de vous expliquer aussi qu'il y a un combat contre un combat du diable, de Satan, hein, contre vous, contre nous tous, contre l'humanité. Alléluia. 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 La Bible dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et éternellement. De la même façon, par analogie, nous pouvons dire Satan est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez ça? Le mal, le faux, la pression, la déception, le péché dans lequel il a emballé Adam et Ève et le monde entier, il le fait jusqu'aujourd'hui et éternellement, juste pour détruire l'humanité avec lui. Donc c'est pourquoi toi chrétien, tu es appelé à résister. Que ta lumière continue de briller. Que ton espérance en Christ continue d'avoir été. Ton espérance en Christ. Ton espérance en Christ. Il n'y a pas un jour qui va te lever sans louer ton Dieu, sans remercier ton Dieu, sans prier. Il n'y a pas ce jour que tu vas te lever sans dire la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier encore. La Bible dit, le diable est un voleur, un tueur, un destructeur. Et il est là jusqu'à la fin du monde. Mais nous sommes de Christ. Nous sommes de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes en mission pour Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Il a tout fait du bien. Il n'y a jamais du mal en lui. C'est pourquoi toi, quoi que tu traverses alors, tu m'entends. Toi tu m'entends. Quoi que tu traverses, Jésus nous a déjà rassurés. Dans ce monde, nous avons des persécutions. Mais comme nous l'avons vécu, nous allons vaincre. Comme nous l'avons avancé, il a fait exécuter le plan de Dieu pour sa vie. Nous-mêmes, nous allons faire exécuter le plan de Dieu pour notre vie au nom de Jésus. Alléluia. La clé pour vaincre, c'est quoi? C'est résister au diable. C'est résister au diable. Il sera loin de nous. C'est le combat des saints. C'est le combat des saints. La lutte contre la chair. Tout se joue dans ta tête. Par ces cinq sens. Tes yeux, tes oreilles, ton nez, tout ce que tu as en toi. C'est par là que le diable vient te tenter. Le troisième niveau du combat, c'est le combat avec le monde et ses raisonnements. Le monde et ses raisonnements. Jean 3, pardon, Jean 16, verset 33. Permettez-moi de lire à partir du verset 31. Ainsi donc, Jésus leur dit, vous croyez à présent, mais l'heure vient. Elle est déjà là. Vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais
Courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le système de pensée qui était en place en son temps. Avant Jésus, il y avait des religions, il y a même des religions qu'on appelait il y a des gens qui avaient le titre, les pharisiens et les sadducéens. Il y avait beaucoup de pensées, des maisons d'adoration, des petits dieux. Mais Jésus dit, je suis venu comme la lumière du monde. Et vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc vous devez confronter ce système de pensée dans lequel vous êtes retrouvés. Et déclarer la parole de Dieu dans toutes les situations. 1 Jean 5, 4 à 5. Je l'ai parlé du verset 3. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le trésor que tu as et que personne ne doit t'arracher, c'est ta croyance en Jésus-Christ, c'est un trésor. Que tu sois né dans une famille chrétienne, c'est un privilège pour toi, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'autre cas, si tu ne veux pas aller dans une famille chrétienne et que, pas un truchement, quelqu'un t'a invité à l'église, ou bien tu as écouté la parole de Dieu quelque part, ou bien tu es en train de passer, et tu es rentré parmi nous, aujourd'hui, nous te donnons le grand cadeau que la vie ne peut pas acheter, c'est accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. Tu verras qu'il y aura une nouvelle chose qui va démarrer dans ta vie et le peuple de Dieu maintenant va se réaliser par cette croyance en Christ. Et le dernier niveau du combat ce matin dont je vais parler, c'est le combat contre la mort. Vous savez, quand nous parlons de la mort, beaucoup de personnes ont peur. Alors que Jésus nous a donné la victoire sur la mort. C'est pourquoi nous les chrétiens n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous en parlons comme nous parlons également des bénédictions. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit concernant la mort. 1 Corinthiens 15, le verset 25. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Verset 27. Car, comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare, tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle.
Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis, ainsi Dieu sera tout en tout. Donc le Christ a vaincu la mort, le Christ a vaincu la mort sur le calvaire. Christ est plutôt Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Alléluia. La Bible nous dit pour finir, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Nous connaissons tous ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les païens là-bas, eux ont peur de la mort. Ils ne veulent pas mourir. C'est pourquoi ils rentrent dans les sectes. Ils rentrent dans les choses. Parfois, c'est pour amasser les richesses de ce monde. Même s'ils amassent, ils ont 100 ans, 150 ans, un jour ils mourront. Où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? C'est pourquoi nous, notre espérance en Christ, quand la mort viendra à l'époque, il rentre dans le repos du Père éternel. Il rentre dans le repos éternel. Et ces jours vont le suivre. L'évaluation qu'il a faite, les âmes qu'il a gagnées, les âmes qui ont changé de statut, qui ne sont plus pécheurs, qui sont les enfants de Dieu, seront des étoiles autour de sa couronne. C'est pourquoi la preuve que toi tu montres à Dieu que tu as changé, c'est que tu reçois cette capacité de témoigner de Jésus-Christ partout. On doit te reconnaître maintenant. Ah, elle est devenue pasteur, elle est évangeliste. Non, c'est qu'il y a le feu qui brûle en toi. Et ce feu-là qui brûle en toi est tellement fort que tu dois témoigner de ceux-là qui t'a donné ce feu. C'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qu'il a investi en toi. Donc, il y a une question de c'est pour cela que je rappelle. Montrez-moi vos 5 doigts, vos 8 doigts. Avec les 10 doigts, je dois toucher quelqu'un. Ma vie doit toucher quelqu'un. Ma vie doit bénir quelqu'un. Ma vie doit rendre quelqu'un heureux. Par jour, au moins, je dois parler de Jésus à 10 personnes. Je m'élève avec mes 2 membres. Je dois encore aller vers 10 personnes. C'est la preuve que je suis enfant de Dieu. C'est la preuve que je crois dans la parole de Dieu. C'est la preuve que je crois en un Dieu qui va bénir mes œuvres. C'est pour cela que je dis. Il est quoi? Pour célébrer ce Dieu qui t'a donné la victoire en Christ. N'est-ce pas pour dire merci à ce Dieu qui t'a donné la victoire. Et la victoire en Christ. Il est capable. Commence par le remercier. Dieu merci.